J'opère le plus fréquemment les patients d'hernie discale. Hernie discale lombaire ou hernie discale cervicale, c'est-à-dire du bas du dos ou du cou. Une hernie discale vient de l'usure et du vieillissement de l'amortisseur entre deux vertèbres. Il va bomber en arrière et appuyer sur le nerf. Et c'est ça qui va donner une douleur dans la jambe, ce qu'on appelle communément une sciatique. On opère les hernies discales par endoscopie, par une petite incision, ce qui permet de ne pas abîmer ou délabrer les muscles. Ce type de chirurgie se fait sous anesthésie générale et s'inscrit dans les protocoles de récupération rapide après chirurgie. C'est-à-dire que le patient, lorsqu'il se réveille en salle de réveil, a bien chaud, n'est pas douloureux, n'a pas la nausée. Et il peut donc, dès qu'il a regagné sa chambre, être levé tout de suite. Ils sont surveillés une nuit et repartent chez eux le lendemain. Ils peuvent tout à fait conduire parce que ce n'est pas une chirurgie douloureuse et au contraire, ils sont bien mieux puisqu'ils n'ont plus cette douleur de jambe vu qu'on a enlevé la hernie discale. On peut avoir la même chose au niveau du cou et à ce moment-là, il y existera une douleur très intense et très aiguë dans le bras, comme une sciatique du bras, c'est ce qu'on dit. Cela s'opère de manière mini-invasive par une petite incision qu'on va faire sur le devant du cou. Il s'agit de gratter l'ensemble du disque, d'aller enlever la hernie discale, qui est le morceau un petit peu abîmé de cet amortisseur. À la place, on met une petite cale qui va permettre aux cellules osseuses de prendre la place et de cicatriser cet amortisseur qui est défectueux. Le soulagement dans le bras est rapide et les patients ne sont quasiment pas immobilisés. Ils peuvent rentrer chez eux dès le surlendemain.